Il y a une question que tu oublies chaque fois de te poser. Une question qui semble banale. Une question qui ne laisse personne indifférent. La grande conscience par ma voix aujourd'hui veut t'éveiller à cette réalité qui deviendra la boussole qui va guider tes pas au quotidien. On m'appelle Aïra Daro, je suis apôtre de la grande conscience et je suis là pour vous donner les enseignements de base de l'UBESO, loi de la vie. Nous avons déjà parlé précédemment des différentes sortes de vie. Aujourd'hui, nous parlerons de la deuxième catégorie de vie. Et je vais vous lire ce qui est déjà écrit. La deuxième catégorie de vie est celle des animaux constitués des insectes, des mouches, des moutons, les animaux domestiques, les animaux qui vivent dans la bourse, les animaux qui se déplacent dans l'air et les animaux qui vivent dans l'eau. Le Créateur les a dotés de la conscience du bien et du mal. Ils ont le pouvoir d'aller et de revenir, de faire des choix et de faire des programmes. Par exemple, les fourmis quittent leur trou et se déplacent en ligne. Lorsqu'on suit du regard leur déplacement, ils s'arrêtent à un endroit et s'attroupent autour de l'objet ou de la nourriture à déplacer et ensemble, ils ramènent l'objet dans leur trou. On conclut donc qu'ils sont sortis dans un objectif bien défini. S'ils quittent un point A et se déplacent vers un point B et ramènent l'objet cherché au point de départ, cela veut dire que le Créateur les a dotés d'une conscience qui leur permet de programmer une action, puis de l'exécuter, et d'une conscience qui leur permet de se souvenir de là où ils ont quitté. Pour faire son nid, l'oiseau se déplace d'arbre en arbre à la recherche des brindilles de feuilles et petit à petit, il tisse son nid. Il vole loin pour trouver de quoi manger et revient plus tard se coucher dans son nid. S'il a pu reconnaître l'endroit où il a quitté, c'est qu'il est doté d'une conscience qui lui a permis de programmer sa journée. Contrairement aux arbres et aux herbes, ils n'ont pas la conscience du bien et du mal, car ne peuvent aller et revenir à moins que le vent les emporte. Au niveau des hommes et des animaux, ce n'est pas le vent à l'extérieur, mais plutôt le vent incarné en eux qui leur permet de faire leur propre programme. Un animal peut, dans sa sortie, choisir d'aller d'abord à un endroit où il y a des herbes et des fruits à manger, ensuite aller à un endroit où il y a de l'eau à boire, et enfin retourner se reposer ou dormir dans son lieu d'habitat. C'est pareil chez les hommes. Ils fabriquent aussi des robots qui sont programmés à exécuter des tâches dès que le système est déclenché.